Bonjour à toutes et tous, dans ce petit tutoriel, nous allons voir comment réaliser un fade entrant ou sortant, mais aussi un crossfade dans Logic Pro 10. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un fade ou encore un crossfade? Un fade va vous permettre d'incrémenter le volume pour un fade in, un fade entrant, et décrémenter le volume pour un fade sortant, un fade out. Un crossfade va lui permettre de créer un fondu enchaîné entre deux parties. Et c'est quelque chose de très utilisé lorsqu'on est en mode édition dans Logic. Alors regardons un peu concrètement comment cela se présente. Il faut savoir qu'il existe plusieurs façons de faire des fades ou des crossfades dans Logic Pro 10. Première méthode, il suffit ici de changer d'outil secondaire. Alors moi je l'ai mis en secondaire, mais vous pourriez très bien envisager de le mettre en outil principal. Personnellement je trouve qu'en outil secondaire c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, il suffira tout simplement de maintenir la touche commande de votre clavier, de vous positionner en début de fichier pour faire un fade entrant, de maintenir le clic et de glisser vers la droite jusqu'à ce que le fade vous convienne, comme ceci. Pour faire un fade sortant, la même chose mais à l'envers, on maintient la touche commande de notre clavier, on se met dans la bordure inférieure de notre fichier, on clique, on maintient le clic et on glisse vers la gauche pour obtenir l'effet escompté. Alors si on écoute, on va voir ce que ça donne. Voilà, un effet relativement basique mais très utilisé par tous les utilisateurs d'ailleurs de séquenceurs. Pour faire un crossfade, on va avoir la même méthode. On va se positionner à l'endroit où on veut faire notre crossfade. Alors ici, on va imaginer qu'on veuille le faire de là à là. Je maintiens le clic, je maintiens la touche commande, puis le clic de ma souris, et je glisse, puis relâche. On voit qu'on a un chevauchement qui se fait entre les deux, et qui va nous permettre de faire une transition, un fondu enchaîné entre les deux éléments. Alors ça, c'était la première méthode. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir la seconde méthode, qui est à mon sens la méthode la plus pratique. D'ailleurs, elle va vous éviter d'utiliser l'outil secondaire. Il suffira préalablement, par contre, d'aller dans les préférences de Logic, d'aller dans Général, puis de cocher dans l'onglet Édition, la petite case zone de clic et de l'outil de fondu, comme ceci. Chose intéressante en ayant coché cette petite option, c'est que désormais vous n'aurez plus à utiliser de raccourcis clavier et d'outils secondaires. Il vous suffira tout simplement de vous positionner dans le bord supérieur gauche pour faire un fade entrant, de maintenir le clic et de glisser comme ceci, et pour faire un fade sortant, de vous positionner en haut de votre fichier sur le bord droit et de glisser comme ceci pour faire un fade sortant. Pour faire un crossfade, il faudra tout simplement se positionner sur un des deux fichiers. Alors ici par exemple, se mettre juste là sur le bord supérieur gauche et tirer vers le fichier précédent pour faire un crossfade, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous vous positionnez ici sur le bord supérieur droit de votre premier fichier, il vous suffit aussi de glisser vers la droite et d'avoir le crossfade de la même façon. Petite chose intéressante, vous allez pouvoir aussi modifier la courbure de votre fade. Alors si, par exemple ici, je fais un fade entrant et un fade sortant, je vais pouvoir, en me positionnant juste sur mon fade, et en maintenant le clic, modifier la courbure de mon fade. Pareil ici, hop, je maintiens le clic, et je modifie la courbure. Notez qu'en plus des fades et crossfades que vous aurez créés, vous aurez la possibilité d'accéder aux informations relatives à ces derniers dans l'inspecteur de piste. Ici, par exemple, si je clique sur
ce fichier, je vois que les différents paramètres qui ont été appliqués à mon fade sont répertoriés juste ici dans ce petit cartouche. Alors ici, une dernière chose, sachez que vous pourrez ralentir ou accélérer les fades, crossfade que vous aurez créés. Alors ici, on va faire un petit exemple. Je vais créer mon crossfade comme ceci. Et ici, je vais me positionner ici, je fais un clic droit et je vais me mettre sur ralentir. Et on va voir que mon élément va ralentir à partir de mon fade ici pour s'arrêter, puis repartir et accélérer pour retrouver en fait le tempo initial. On va écouter ce que ça donne. Notez également que vous pourrez modifier vos fades même une fois créés. Regardez, imaginez que je fasse un fade entrant et un fade sortant. Ici, je pourrais toujours ultérieurement le modifier en me positionnant en haut du fichier et en tirant dessus pour l'ajuster à ma convenance. Pareil ici, comme ceci. Vous pourrez aussi bien évidemment supprimer un fade ou les supprimer tous en même temps en faisant un clic droit sur le fade en question. Alors ici, CTRL-clic. Et en choisissant l'option, alors ici, supprimer le fondu entrant pour supprimer le fondu entrant. Mais j'aurais pu très bien supprimer tous les fondus comme ceci. Voilà pour ce petit tuto rapide concernant les fades entrants sortants et les crossfades. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.